Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir pour vous. Maître Cédric Biengele Bongongo, Maître Cédric est secrétaire national du parti G4 auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon ami Maxime, ici les journalistes. Vous êtes à votre première participation à cette émission? Non, très à l'aise. En tout cas, c'est ma première fois. J'ai comme l'impression que c'est vraiment une très bonne émission. Bien portant. En tout cas, très bien portant. Avec Maître Cédric Biengele Bongongo, nous aurons à scruter tous les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo, passant par la situation sécuritaire à l'est de notre pays avec le retrait progressif du M23 des Bunagana après plusieurs mois d'occupation, mais également la nouvelle mise en place au sein de la police nationale congolaise. Avant même d'entrer dans le vif de notre sujet, Maître Cédric Biengele, vous avez assisté avec tous les Congolais à cette scène publiée dans les réseaux sociaux qui est devenue virale, l'agression du président du conseil d'administration, du conseil, le président du CESAC, Christian Bossembe. Comment avez-vous jugé cet acte? D'abord, j'exprime mon indignation à l'égard de nos frères qui se vivent dans l'Europe, surtout parce que vous devez savoir qu'actuellement, Christian a des casquettes. Christian, comme journaliste, il a perdu sa peau. Aujourd'hui, il représente une institution à l'appui à la démocratie. Donc, il mérite un respect, non seulement sur le plan interne, comme sur le plan international. Parce que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes un pays hospitalier. Bref année, nous avions reçu le président français. Il a circulé certaines zones de la ville de Kinshasa. Il était bien accueilli et puis bien sécurisé. Mais il y a un problème qui se pose. Lorsqu'il s'agit de nos autorités, quand ils arrivent à l'Europe, ça pose toujours des dangers. Raison pour laquelle nous, là, étant que des communicateurs, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, c'est vraiment un acte de mécontentement que nous prouvons à l'égard de la communauté internationale parce qu'il y a des conventions qui essaient un peu de protéger les autorités de gauche à droite parce que vous savez, nous ne sommes pas un sous-État. Nous sommes un État reconnu où nous respectons toutes les conditionnalités d'existence d'un État. Mais lorsqu'il s'agit des autorités congolaises, quand ils arrivent arrière, ils ne sont pas bien sécurisés. Des fois, vraiment, ça crée vraiment c'est une situation qui perdure plus d'une décennie. Pendant l'époque de Joseph Kabila, à cette époque-là, la diaspora congolaise disait que non, elle ne voulait pas du régime Kabila. Le régime Kabila est parti. Aujourd'hui, on a le régime Tshisekedi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces régimes qui fait que ces Congolais appelés combattants arrivent à agresser certains dignitaires de notre pays? Bon, cette histoire, mon ami Marzim, il faudra prendre ça à des volets. Il y a une dimension politicienne qui intervient. Parce qu'apparemment, il y a une manipulation politicienne parce que vous devez se rendre compte que ces gens-là décriaient la gestion du régime passé, entre autres cités, la gestion de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a une alternance à la volonté constitutionnelle. Il y a un nouveau système qui essaie d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais quand il s'agit des Congolais, au lieu à la place de combattre des actes qui sont mauvais, mais vous combattez, par exemple, mon ami Bossembe, il vient fraîchement de sa fonction, il n'a pas encore un bilan à présenter. Au stade actuel, il est dans une phase d'observation, comme tout gestionnaire, mais lorsqu'il s'agit de subir les sorts des autres, c'est déjà un danger. Et puis, je profite aussi de votre micro d'interpeller aussi la conscience de nos autorités et nos ambassadeurs qui sont accrédités à l'extérieur du pays. Vous savez, vous devez se rendre compte avec moi, mon ami Marzi, quand le président européen, américain vient ici en République démocratique du Congo, ils sont accueillis par leurs propres ambassades et puis ils sont bien sécurisés. Comment les nôtres, ça pose toujours problème? Cela prouve aussi le niveau des personnels que nous envoyons à l'extérieur du pays. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État qui est un toilettage à ce niveau. Parce que ça pose un sérieux problème. Parce que ces gens-là méritent la sécurité de nos ambassades. Est-ce que c'est à travers ces actions que la diaspora congolaise va arriver à faire bouger les lignes à Kinshasa par exemple, en RDC? Bon, vous devez comprendre, mon ami Marzi, il faut penser, quand vous combattez un système, il faut être là et puis
Essayez d'aligner ce qui n'est pas correct, d'essayer de faire voir aux gestionnaires qu'à tel niveau, je ne suis pas d'accord avec vous, mais quand vous agissez par violence, par des voies téméraires, là c'est déjà un danger. Parce que si réellement nos frères du diaspora réclament que la gestion n'est pas orthodoxe, ou soit nos frères de l'extérieur, ils pensent qu'il y a toujours la continuité du système Kabila, qu'ils viennent, qu'ils mettent leur point de vue. Là, si nous ne sommes pas d'accord, nous venons dans votre plateau et puis décrire la situation, la gestion du pays. Mais quand il y a des avancées, on essaie aussi de décrire que dans tel niveau, dans tel aspect, ça marche ou ça ne marche pas. Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre part active pour le changement, hein, pour que les choses changent? Prenons par exemple, aujourd'hui avec l'invasion russe en Ukraine, on remarque que la diaspora ukrainienne, les citoyens ukrainiens quittent le pays où ils résident, rentrent dans leur pays d'origine pour défendre la cause de leur pays. Mais comment se fait-il la diaspora congolaise pour défendre le chef de l'État venait de lancer cet appel à la mobilisation générale. Il y a des Congolais qui se sont enrôlés au sein de l'armée. Pourquoi pas revenir dans votre pays, s'enrôler au sein de l'armée pour aller combattre activement ces rebelles qui endeuillent nos familles? Mon ami Marzim, c'est depuis 2006 que la République démocratique du Congo, on a fait ce qu'on appelle les pactes constitutionnels. Nous avions opté pour une constitution et puis on a pris comme mode de gestion, c'est la démocratie. La démocratie, c'est pas la violence. La démocratie, c'est pas synonyme de faire recours à la violence. La démocratie, c'est les combats rhétoriques. Si vous n'êtes pas d'accord avec le système, comme je dis dans mon introduction, il faut émettre vos points de vue contraires, de dire que non, dans tel niveau, il y a une divergence, il y a la convergence à tel niveau, mais quand nos amis utilisent la violence, c'est un comportement que nous n'allons pas partager. Parce que vous devez se rendre compte, ça fait 21 ans que les systèmes passés, ils géraient mal les Congo. C'est toujours le même comportement. Aujourd'hui, on croyait peut-être avec des artistes musiciens, oui. Il y a certaines personnalités agressées. Même les musiciens là qui sont l'objet des diasporas, ces musiciens ne sont pas des politiciens, ils font leur service. C'est-à-dire, sont nos Congolais, ils vendent nos cultures. Mais quand il s'agit, au lieu de protéger notre culture, au lieu de promouvoir, au lieu de faire même la promotion de ce qu'ils font comme activité, mais ce sont toujours nos frères congolais qui sont en train de vandaliser nos frères. C'est un comportement malsain. C'est ce que nous ne partageons pas. C'est pour dire que la diaspora congolaise est manipulée. Effectivement, raison pour laquelle nous parlons toujours qu'il y a l'inféodation politicienne. C'est ce qu'il faudrait quand même faire la différence des choses. Quand on est opposant, on doit s'opposer contre les systèmes. Il ne faut pas manipuler les groupes de gens. Il ne faut pas vous manipuler ce qu'on appelle les voyous de l'Europe pour maltraiter des politiciens qui viennent de là ou soit comme le privé. Non, même pas seulement des politiciens, même pas seulement les gestionnaires, mais aussi nous les paisibles citoyens. À des fois, on est face à ce genre de choses. C'est pas correct. Qu'est-ce qu'on peut, retenir comme actif, comme prix value de ce que la diaspora congolaise a apporté? Si vous allez converger avec moi, avec la diaspora rwandaise à l'aube de l'accession de Paul Kagame au pouvoir, les Tutsis rwandais de partout où ils étaient, ils ont créé un fonds pour créer cette société Cristal Ventura aujourd'hui au Rwanda, qui engage beaucoup de Rwandais comme œuvre de la diaspora rwandaise. Pourquoi pas la diaspora congolaise emprunter un peu cette logique au lieu de dénoncer le chose des lois, au lieu d'agresser les gens, mais vous investissez dans votre pays à l'avantage des Congolaises et Congolais. Messieurs les journalistes, je pense que vous ne serez pas en désaccord avec moi. Aujourd'hui, vous devez se rendre compte que les problèmes qui créent même le sous-développement dans ces pays, je dis d'abord c'est l'homme. Parce que vous devez se rendre compte que quand les Congolais partent ailleurs, au lieu d'apprendre l'expérience des autres et puis de venir appliquer dans notre pays, c'est le contraire. Vous verrez que les gens qui ont fait 10 ans, 15 ans en Europe, au lieu d'imprégner une bonne mentalité pour enfin de venir au pays et puis de développer autrement, c'est le contraire. Vous savez, aujourd'hui, nous ne devons pas construire une démocratie sans les démocrates. Mais par contre, ils sont en Europe, beaucoup sont en Europe. Ils voient quand même ce qui se passe là-bas. Là-bas, il y a la différence. C'est les combats d'idées, comme je vous ai dit, en termes rhétoriques. Quand vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe à l'interne, au lieu d'utiliser la violence, la bonne méthodologie, c'est de faire des ripostes intellectuelles. C'est-à-dire, dans tel domaine, vous avez échoué, le chef de l'État a été élu sur base d'un programme.
Vous savez, ce sont la majorité des Congolais qui ont voté pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Si vous n'êtes pas, si vous êtes en désaccord avec la gestion Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est question de passer dans une chaîne de télévision, ou soit aujourd'hui, il y a plusieurs types de communication. Vous pouvez même utiliser, il y a des youtubeurs, il y a des gens qui utilisent ces voies-là. Je sais, c'est pour contraindre des mauvaises actions du système. Mais quand vous utilisez la violence pour repousser vos frères en défense, ça crée vraiment un climat malsain. C'est ce que nous déplorons tous. C'est pour cela que je dis, on est dans un monde des humains. Joseph oui, Kabila, ça c'est ce qu'on appelle des renverses de valeurs. Joseph Kabila a été haï, détesté. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, pareil à cette catégorie de personnes. Fayoulou ou autre qui viendra, qui va accéder à la magistrature suprême, lui aussi, où il y aura une tendance qui sera farouche à sa politique. Parce que est-ce qu'il faudra attendre maintenant que Dieu descende du ciel pour dire que non, avec Dieu, là, il n'y aura pas de contestation? Non, c'est pas question de faire appel à Dieu. Dieu l'a tout mis en place. C'est question peut-être d'appliquer des normes. C'est-à-dire, ces gens-là doivent être identifiés et condamnés parce qu'il y a la loi qui interdit ce genre de choses. Quand il y a un citoyen qui n'est pas en conformité avec la loi, il faudra juste appliquer des sanctions sévères. Moi, je pense que les gouvernements congolais, comme un gouvernement responsable, ce genre d'actes, il faut collaborer avec l'État français et puis d'identifier tous ces bandes de gens et puis de les faire traduire devant la justice et qui répondent dans leurs actes. Leurs noms, leurs identités, les adresses, ce sont des gens bien identifiés. S'ils sont manipulés par des politiciens, même les politiciens là, même des gens qui tirent ficelle de ces actes, qui subissent aussi les actes, la rigueur de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Tous ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Vraiment, c'était là une parenthèse. Nous allons à présent parler de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Maître Cédric Biengele Bongongo, êtes-vous déjà satisfait de ces processus de retrait des éléments du M23 de Bunagana? Bon, vous savez, messieurs les journalistes, à deux volets. Premier volet, je dirais oui, un peu satisfait. Et puis, second volet, je dirais non, parce qu'il n'y a pas des avancées comme voulu, parce que ça fait pratiquement beaucoup de mois qu'on avait tous demandé aux groupes hostiles de quitter nos zones. Jusqu'à près du contraire, la situation persiste encore. C'est un comportement qu'on ne peut pas tolérer et puis dire que ça va. Et puis, vous devez se rendre compte, oui, c'est vrai, 2 ou 3 jours, on a enregistré, il y a certaines avancées. Mais ces avancées, ce ne sont pas à la volonté des accords que la République démocratique du Congo a pris part, des différents sommets que la République démocratique du Congo a ratifiés. Notre volonté, c'était de demander aux gens-là que nous avions qualifiés des agressés de quitter nos sols. Mais ça a pris pratiquement beaucoup de temps. Ces gens-là persistent. Vous savez, cette persistance, c'est ce qui crée aussi qu'il y a un problème. Parce que vous devez se rendre compte que quand 2 ou 3 jours, je suivis, il y a des troupes armées qui viennent dans notre pays. Et puis vous allez se rendre compte, c'est toujours le même langage qui se répète. C'est-à-dire, ces gens-là viennent zone campo, et puis ces gens-là sont comme de naître, des observateurs. On ne peut pas militariser nos zones pour des personnes naîtres. Nous avons des forces armées à l'interne. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle une force dynamique à l'interne? Et c'est un peu de booster les choses au sein de notre armée, au lieu à faire appel à des gens là qui coûtent cher à la République. Les Républiques mettent des moyens pour l'air civil parce que vous devez se rendre compte que c'est l'État congolais qui paye. Tous ces gens-là, quand ils viennent, ils sont subventionnés en partie, mais ainsi qu'il y a des cotisations pour les États qui font partie de ce genre de structure. Mais moi, je ne suis pas convaincu totalement. Moi, je pense que la République démocratique du Congo, comme le chef de l'État avait bien dit dans son discours, il avait dit que non, ces gens-là doivent respecter les sommets de Luanda et de Nairobi. Moi, je pense qu'au stade actuel, tous ces gens-là, vous devez se rendre compte que la crise que nous traversons dans notre pays, on n'est pas seulement agressé par le 1-23 au billet du Rwanda. Il y a aussi l'agression ougandaise et burundaise. Parce que vous devez se rendre compte que tous ces gens-là opèrent dans nos zones. Et puis, ces gens-là, à des fois, ils jouent à l'intelligence du 1-23, même s'ils viennent dire dans la journée, dire que non, ils sont
en connivence avec nous, soit ils travaillent à un langage commun avec la République démocratique du Congo. Moi, je pense que ces gens-là sont désactivés en ligne de trajectoire définie par le chef de l'État. Moi, je pense qu'il est question au stade actuel, la République démocratique du Congo puisse définir des stratégies à l'interne. Nous avons un gouvernement mis en place et puis nous avons en face de nous un militaire, bon, pas un militaire au vrai sens du mot, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'actuel ministre, le VPM de défense, c'est quelqu'un qui a une expérience, il a une expertise, il a maîtrisé des troupes, il sait comment identifier qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Et puis moi je pense qu'au stade actuel, ça demande une intelligence interne élargie. C'est-à-dire, il faudra faire, donc voir nos experts internes. Qu'est-ce qu'ils pensent actuellement? Parce que s'il faudra toujours se confier des gens là qui viennent de l'extérieur, moi je pense que c'est vraiment un danger pour la République. Parce que tous ces gens là, vous verrez que, vous savez, dans une relation diplomatique, il faut toujours jouer le jeu de vos amis. C'est-à-dire, il faut étudier leur comportement, étudier leur intelligence, qu'est-ce qu'ils opèrent, est-ce que réellement ils sont avec nous? Parce que vous devez se rendre compte que nous partageons presque de mêmes relations. La République démocratique du Congo, nous présumons d'avoir de très bonnes relations avec l'Ouganda. Nous présumons d'avoir de très bonnes relations avec l'Angola. Mais vous devez aussi utiliser une intelligence cachette, de voir aussi si le même pays que nous partageons des bonnes relations diplomatiques, est-ce qu'ils sont des accords réellement avec nos agresseurs? Ce sont des questions que nous devons se poser. Est-ce qu'il était temps, maître Cédric Biengele, de mettre de côté toute considération que le M23 c'est un groupe terroriste, on ne peut pas négocier avec un groupe terroriste, mais de mettre de côté toutes ces considérations et de vouloir la paix en privilégiant la voie diplomatique comme ce qui est fait? Bon, moi je pense que ce n'est pas question de réitérer au chef de l'État de répondre encore de voie diplomatique qu'il avait commencé dès le début de son entrée d'IG. Le chef de l'État, il avait utilisé des langages, deux volets pour régler ces conflits. Parce que nous avions compris que les différents conflits enregistrés dans la partie est de notre pays, c'était à double dimension. C'est-à-dire, c'était pas seulement de critiquer sur le plan interne, il y avait aussi des causes, c'était endogènes comme exogènes. C'était question à l'interne de revoir les choses. À l'externe aussi d'utiliser ce qu'on appelle le voie de dialogue. Parce qu'actuellement, il est déconseillé aux États d'utiliser ce qu'on appelle des voies téméraires, des voies de violence face au conflit. Le mode par excellence de gestion des conflits actuellement, c'est la rhétorique ou ce que vous appelez les dialogues. Vous savez, dans des voies de dialogue, les États essayent de mettre leur divergence. Ces États de mettre leurs divergences au côté au profit des États, au profit de la population, de protéger, parce qu'il y a des morts que nous enregistrons tous les jours. Mais moi, je pense que dire que le gouvernement congolais doit négocier avec ces gens, je trouve que c'est une forme de lâcheté. Pourquoi lâcheté? Moi, je pense qu'au stade actuel, il est question que les gens là puissent obéir ce que nous avions pris comme engagement. Maintenant, s'il y a nous risquerons de brandir une paix éphémère. Pourquoi? La paix temporaire. Parce que aujourd'hui nous empruntons la voie de la communauté internationale. Parce qu'apparemment, c'est la communauté internationale qui fait booster les choses. C'est eux qui nous renvoient à négocier avec le 1-23. Mais par contre, en droit international humanitaire, il est bien dit qu'on ne peut pas négocier avec des groupes terroristes. Parce que preuve en est, même en droit international, les terrorismes sont condamnés et puis sont réprimés par la rigueur de la loi. Mais si maintenant la communauté internationale veut que la République démocratique du Congo puisse négocier avec ces gens pareils, moi je pense que c'est ce que nous décrions, qu'aujourd'hui la balkanisation de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une cause interne, c'est plutôt une cause qui est externalisée. Parce que nous voyons et puis nous observons ce qui se passe, nous nous rendons compte qu'il y a des messes noires. Parce que vous devez se rendre compte, il y a presque le même de la communauté internationale, messe noire au sein de la force régionale, messe noire qui est à la base de cette messe noire. Mon ami Maxime, il est au stade actuel, il est question de ne pas faire confiance en totalité. Pourquoi je dis pas faire confiance en globalité? Parce que nous sommes les États. On dit dans la démarche diplomatique, soit dans des relations diplomatiques, ce sont des intérêts qui priment. C'est-à-dire, tous ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ne pensez pas que quand les Ougandais envoient leurs contingents en République démocratique du Congo, c'est pas pour rien. C'est toujours à titre honoré que les gens-là envoient leurs troupes. Maintenant, là, la grande question au stade actuel,
Ce n'est pas question de faire confiance en totalité. Là, nous risquons d'être traités comme étant des aveugles. Pour ne plus tomber dans ce bain, dans ce genre de choses, il est question de bien réfléchir en interne, de définir des stratégies normales. Parce que au stade actuel, il y a un déficit de stratégie en interne. Si on essaie de voir, d'évaluer, parce que la République démocratique du Congo, ça fait pratiquement 3 décennies que nous subissons ce genre d'actes, et puis la même communauté internationale, c'est presque un discours en répétition. Ces gens-là disent qu'ils sont avec nous, nous devons faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse retrouver sa paix, mais au stade actuel, je vous dis, mon ami, la restauration de la paix pose problème à la République démocratique du Congo. Il y a des milliers de vies qui meurent dans la partie est de la République démocratique. En termes de chiffres, s'il faudra chiffrer, ça dépasse même le nombre de première guerre et la deuxième guerre mondiale. Moi, je pense qu'au stade actuel, il est question d'avoir beaucoup de responsabilités à l'interne. Pas question de faire confiance avec. Vous parlez de ne pas faire confiance aveugle, mais aujourd'hui, le FARDC sont interdits d'occuper ces zones cédées par le M23. Les zones occupées par les M23 sont cédées à la force régionale. Ce n'est pas les lits comme les dénoncent certains de faire le jet de l'ennemi, matérialiser ce plan machiavélique de la balkanisation de la République démocratique du Congo, parce que ce sont des inquiétudes formulées par les uns et les autres. Messieurs les journalistes, je pense qu'au stade actuel, les choses ont tellement évolué. La République démocratique du Congo ne devra pas toujours se comporter comme un sous-État. On a quitté ce qu'on appelle 1884-85, où le Congo s'était confié à un individu, le roi Léopold. Aujourd'hui, nous sommes un État qui revêt tous ces éléments constitutifs, qui fait vivre un État. Nous avons la souveraineté. Au stade actuel, il est question de voir les choses comme je vous ai dit à l'interne. C'est pas question de tout externaliser, c'est-à-dire de voir que des solutions viendront de l'extérieur, parce que tous ces gens-là, c'est un peu de décrypter les discours du président français. Il était clair dans ce mot, dire que ça revient à la République démocratique du Congo de prendre les responsabilités. C'est pas à nous, la communauté internationale. Quand Macron parlait, utilisait cette rhétorique, ne voyez pas Macron comme étant président de la République française, mais il faut plutôt voir comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était le langage scellé du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dire que c'est une question qui revient juste à l'interne, de bien voir vos choses, c'est-à-dire de bien harmoniser vos conflits, parce que vous devez se rendre compte aujourd'hui, pour que la République démocratique du Congo puisse chasser nos ennemis dans nos sols, il faudra qu'il y ait l'imposition extérieure. Moi, je pense que ces comportements-là, c'est vraiment une attitude belliqueuse à mon niveau. Pourquoi je dis ça? Parce que vous devez se rendre compte, c'est la force régionale aujourd'hui qui impose à nos militaires de ne pas contrôler ces zones. C'est déjà un danger. Nous sommes un État, nous ne sommes pas un État sous-estimé. Est-ce qu'il faudra respecter cette procédure? Respecter cette procédure, le territoire, les zones laissées ou cédées à la force régionale. Et puis non, il ne faut pas parler de céder, il ne faut pas employer ces concepts parce que ça résonne trop fort. Quand vous parlez de la cession, là, c'est déjà un danger. Parce que nulle part la République démocratique laissez pour occupation à la force régionale. Et cette force régionale, à son tour, va remettre les territoires au FARDC. La procédure est comme ça. Il faudra respecter cette procédure, ou bien vous pensez autrement. Une fois laissé à la force régionale, il faudra être reconquise par quel que soit le niveau de verbe que vous employez, nulle part dans notre constitution, qui est la loi fondamentale, on a écrit quelque part que la République doit céder ses terres, ou soit la République doit toujours concéder en termes de cessation de terres pour un groupe d'individus. Bon, là, moi, je pense que c'est demain, après-demain, vous aussi, vous allez prendre les armes pour attaquer l'État, parce que ce sont des comportements qu'actuellement les gens essaient d'imprégner. Moi, je pense que pour un État normal, au stade actuel, c'est une question de s'imposer. Parce que nous sommes un État qui revêt tous ses caractères. Nous avons des militaires, nous avons des forces qui constituent aujourd'hui, c'est pas une force qu'on peut négliger. Au stade actuel, il est question à l'interne de faire un toilettage technique et puis de voir, essayer un peu d'identifier qui sont avec nous, qui ne sont pas avec nous. Et puis, ce n'est pas question seulement que ces gens-là viennent imposer leurs normes. Bien sûr que la République démocratique du Congo, le fait d'être membre de ce genre de corporations, en partie nous perdons notre souveraineté.
Mais comme un État, il est toujours nécessaire et impérieux pour un État normal de protéger ses territoires, parce que ne pensez pas que c'est la communauté internationale qui viendra protéger nos territoires, parce que j'essaie de fouilleter notre constitution, nulle part aucune disposition où j'ai vu que ça demande à la communauté ou soit à un État étranger de venir en République démocratique du Congo pour imposer les normes ou soit pour protéger nos territoires. Donc ça relève toujours de ce qu'on appelle des pouvoirs régaliens internes qui revêt à un État puissant de faire face à ce genre de choses. Moi, je ne pense pas qu'il faudra toujours retourner les choses à l'extérieur et puis faire voir à des forces régionaux. En tout cas, ça crée un danger. Monsieur, à mon entendement. Maître Cédric Bienguélé, est-ce que ça ne frise pas une sorte de connivence, de complicité entre le 1-23 et l'Ouganda, le fait de voir sur les vidéos qui circulent comment le 1-23 est en train de se retirer, parce que logiquement parlant, selon les accords de Nairobi, de Luanda, prévoit que le 1-23 doit se retirer pour Sabinyo. Mais lorsqu'on voit le 1-23 avec armes et munitions quitter Bunagana pour traverser les frontières, aller en Ouganda, armes et munitions, est-ce que ça ne frise pas une sorte de complicité, par exemple? Bon, vous savez, cette complicité au stade actuel, c'est même pas question de penser ou soit de sous-estimer, parce que cet degré de considération du 1-23 au regard de certains États, c'est visible. Parce que, mon frère, vous devez se rendre compte que aujourd'hui, nous définissons le 1-23 comme étant un groupe de terroristes. Et puis, ce langage, c'est pas seulement ici au Congo. C'est un langage emprunté même à la communauté internationale. Prévenez, vous avez vu comment les conseils de sécurité a qualifié ces groupes. Mais quand ces gens-là sont détenteurs des armes modernes, parfois les conseils de sécurité arrivent même à dire que ces groupes de gens, ces agresseurs détiennent des armes sophistiquées. Donc, ça dépasse même le niveau, soit les traits des armes que détiennent un État ou soit un pouvoir issu d'une voix populaire, c'est déjà un langage. Vous devez se rendre compte qu'au stade actuel, il n'est pas question de dire que non, imaginons les choses. Moi, je pense que les observateurs, les indicateurs sont au clair. C'est-à-dire, nous voyons la complicité de la communauté internationale. Parce que si réellement ces gens-là constituent un groupe skill face aux États, face aux organisations internes, face aux organisations régionaux comme au niveau international, on peut toujours faire face à ces gens-là dans les 2 ou 3 mois. Mais si ça prend beaucoup de temps, aujourd'hui, je vous ai dit que ça fait pratiquement 3 décennies que la République démocratique du Congo traverse cette situation. Cette situation, il y a toujours des discours qui se répètent. Moi, je pense que je vois cette connivence, c'est au clair, ce n'est même pas question d'imaginer. Est-ce que ce n'est pas la matérialisation de ces fameux plans de chefs d'état-major, de chefs d'état-major généraux des armées de l'EAC qui, avec ce plan qui a été réfuté par les Congolais, ces plans qui faisaient ces dispatchings que l'Ouganda doit occuper, Bunagana, Rutshuru, le Kenya, Saké et autres. Est-ce que ce n'est pas la matérialisation de ces fameux plans? Mon ami, vous savez, le monde chez nous en Afrique, on n'a pas cette culture-là de se référer à l'histoire face à ce genre de conflit. Je vous renvoie aux années 1884-85, lors de la conférence de Berlin. Vous devez se rendre compte que la République démocratique du Congo s'est créée comme la République démocratique du Congo a vu sa naissance comme un État indépendant, un État qui n'a pas subi ce qu'on appelle la colonisation. La République démocratique du Congo est née un État souverain, indépendant, et puis c'était confié à un roi, Léopold, à l'époque. Parmi les assignations que la communauté internationale avait demandé à ces rois, c'était la libre exploitation. C'était le Congo, c'était un bien, ce qu'on appelle un bien de tout le monde. C'était au merci de tout le monde. C'est-à-dire tous les étrangers, ils avaient le droit de venir et puis importer, exporter, faire le tout sur le sol congolais à l'époque. Vous savez, cette mentalité, on a subi actuellement là. Ce que vous appelez la communauté internationale essaie d'appliquer ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire, ils ont changé de format. C'est-à-dire, comme leur vocation,
c'était de ramener ces pays à la balkanisation. Moi, je pense qu'ils ont changé de forme. Ça revient maintenant à nous de bien voir les choses. Parce que, étant donné que nous laissons toujours être conduits dans ce genre de discours, parce que vous devez se rendre compte, au stade d'après, il n'est pas question de faire la répétition de mots ou soit d'appliquer des discours. On a beaucoup suivi des discours dans ce pays. On n'a jamais restauré la paix réelle dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et si nous continuons à rêver, ce pays sera balkanisé. Parce que c'était la vocation de 1884-85. Parce que vous devez se rendre compte que quand nous venons ici même, je te renvoie même aux années 95, 96, quand Musée est venu, Musée a été toujours utilisé par ces groupes. La vocation, c'était quoi? Les Rwandais réclamaient toujours le sol au Congo. Les Ougandais réclamaient toujours le sol au Congo. Vous allez se rendre compte que tous ces gens-là veulent qu'il y ait balkanisation au Congo. Personne ne viendra avec une figure pour plaire aux Congolais. Non. Moi, je pense que tous ces visages, c'est question de convaincre, d'utiliser ce qu'on appelle une intelligence maligne pour endormir les dirigeants congolais. Par contre, dans le noir, il y a un plan qui est déjà établi. Ces plans-là, pour des pays normaux, ils ont hérité parce que ce sont des pays qui se réfèrent à l'histoire. Je vous dis, aujourd'hui, un pays comme Rwanda, c'est pas un pays à minimiser. Sur le plan intellectuel, ils essayent d'envoyer leurs enfants à l'international, à l'étranger, s'imprégner de la situation de l'extérieur, de bien voir faire ce qu'on appelle les titres de leurs ennemis. Aujourd'hui, nos administrations sont infiltrées par les Rwandais. Ils ont déjà, en tout cas, ils ont déjà une autre intelligence. Mais si nous, à l'interne, on n'arrive pas à désavancer les choses, c'est déjà un danger, mon ami Marzim. Vous devez se rendre compte qu'on a essayé de mettre de côté l'histoire de 84, 85, 60, arriver même à 95. De côté, aujourd'hui, on voulait créer une nouvelle page de l'histoire, ce qui est anormal. Au stade après, il est question des Congolais de se référer aux vrais historiens, c'est-à-dire de décrire ce qui s'est passé, la volonté de tous ces puissants. Comment ces gens-là, aujourd'hui, vous devez se rendre compte que l'Europe qu'on a enviée hier, ce n'est plus l'Europe d'aujourd'hui. Ils traversent de sérieux problèmes. Il y a ce qu'on appelle en termes de ressources stratégiques, la République démocratique du Congo présente grand chose dans les cancers du monde. Ce n'est pas un État sous-estimé. Raison pour laquelle ces gens-là viennent faire valoir toutes ces effectivement, ça demande ce qu'on appelle des stratégies internes, d'avoir une vision globale sur la gestion de nos États. Étant donné que nous laissons être dirigés par la communauté internationale, faire ce qu'on appelle une confiance aveugle, nous allons toujours retourner dans ce genre de choses. Je vais vous dire je vais vous décrire un événement, mon ami Marzi. Si réellement la situation que nous traversons dans la partie Est, c'était dit au positionnement des territoires, c'était lié à un âge. Aujourd'hui, tous ces enfants-là qui réclamaient les sols à l'époque, aujourd'hui, ils ont dépassé les 60 ans d'âge. Comment toujours ce genre de choses se répètent? Parce que dans l'histoire, c'est bien décrit. Une génération, au-delà de 20 ans d'âge, il y a déjà une génération qui commence. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 décennies que la République démocratique du Congo, nous traversons toujours ce même de choses pour dire qu'il y a une histoire qu'on enseigne aux enfants. Ce n'est pas question, il y a une génération qui n'est pas passée. Il y a une génération qui a succédé cette histoire. On les a imprégnés que vous avez des sols à réclamer au Congo. Vous avez des territoires à réclamer au Congo. C'est ça, c'est que les comportements-là, ces gens manifestent. Raison pour laquelle les Rwandais, au travers des M23... Une histoire tronquée. Effectivement, mon ami Marzi. C'est question de bien enseigner l'histoire et de se référer à cette histoire. Étant donné que nous laissons être intimidé par la communauté internationale pour des raisons de positionnement, moi je pense que c'est une attitude belliqueuse que nous devrons toujours demander. Maître Cédric Biengele, on est trahi par les temps, mais j'aimerais que vous puissiez nous livrer votre analyse par rapport à cette nouvelle mise en place au sein de la police nationale congolaise. Félix Tshisekedi est arrivé presque fin mandat. Il fait cette mise en place au sein de la police nationale congolaise. Silvano Kasongo, le commissaire police de Kinshasa, a été remplacé à ce poste par Jean Bosco Galenga. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs attentes aujourd'hui des Kinois, notamment sur les questions sécuritaires, le banditisme urbain qui prend de plus en plus d'ampleur? Justement, une minute, oui, ça sera votre mot de la fin, Maître Cédric Biengele. Mon ami, messieurs les journalistes, vous devez se rendre compte qu'il y a beaucoup de défis à relever.
Entre autres, vous avez épinglé ce qu'on appelle, ce que nous subissons dans toutes les communes de Kinshasa. Il y a ce qu'on appelle les banditismes urbains, les koulounes. Il y a des marchés où les gens arrêtent les activités à 14 heures. Vous savez, c'est un climat qui crée la déconfiance, ce qu'on appelle la méconfiance entre les gestionnaires et la population. Aujourd'hui, il y a les problèmes de la police, la qualité de la police que nous avons au Congo. Cette qualité pose problème. Au lieu de parler de la quantité, je sais que nous avons un sérieux problème de recrutement. Il faudra sensibiliser la population, de faire voir aussi l'importance de la police au niveau primaire comme secondaire. Étant donné qu'il y a la désolidarisation entre les familles et la police, c'est déjà un danger sur le plan psychologique. Beaucoup de familles quinoises, congolais en général, disent aux enfants que la police, si vous n'étudiez pas, vous allez se retrouver à la police ou être militaire. C'est déjà un comportement qui crée ce qu'on appelle la méconfiance entre la nouvelle génération et la police. La police, c'est un service d'honneur. La police, c'est un service qui demande, selon les vocables de nos lois qui régissent ces matières, vous allez se rendre compte que la loi dit que la police a pour mission, c'est de surveiller la population et leur bien. Mais il y a une déviation des objectifs, c'est-à-dire la police congolaise constitue une insécurité pour la population. Ce sont des défis majeurs à relever. Et puis, il y a un problème Vous allez terminer par là. En termes de gestion des soucis de la police, à Kinshasa, ça pose un sérieux problème de munitions. Et puis, beaucoup de policiers ne sont pas matriculés. Il y a des gens qui travaillent volontairement de nouvelles unités. Ça crée un problème parce que vous savez, quand quelqu'un n'a pas un bon salaire, les recours, c'est de traquer la population. Les rendements, c'est la population. Moi, je pense qu'au stade actuel, il est question à nos dirigeants de voir la situation salariale des policiers en mieux, d'améliorer leurs conditions de vie, d'avoir aussi ce qu'on appelle des réactions pédagogiques, c'est-à-dire d'insérer, de modifier notre système éducatif, d'instaurer les cours de la police au niveau des écoles primaires comme secondaires. Maître Cédric Bienguélé Bongongo, secrétaire national du parti G4, je vous dis merci d'être disposé. Merci beaucoup, mon ami Maxime. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom. Vous avez bénéficié, bien évidemment, de ces réflexions pointues de notre invité. Une émission réalisée par Bruno Nzinga, qui était en même temps du côté de la régie. Le web était assuré par Alain Kabongo, Karine Ebebe, assisté d'Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Zoom. Ça sera avec le même plaisir que nous anime d'ailleurs pour parler Congo avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévision. Au revoir.